Lorsque tu achètes un produit, qu'il soit numérique ou physique, souvent tu as écrit une petite étoile, conditions d'utilisation, ou sinon tu as effet indésirable si c'est un médicament. La plupart d'entre nous ne prennent pas le temps de lire cela et ils prennent le produit ou ils l'utilisent et au moment où ça ne marche pas, ils commencent à crier. En général, c'est la même chose pour la rétention séminale. Tu passes partout, les gars te disent que tu auras attraction féminine, glow, énergie, des beaux yeux, une belle peau, etc. Mais les gars, ils te disent pas qu'il y a un gros astérix qui est écrit conditions d'utilisation. Et cet astérix-là, il va se répéter tant et aussi longtemps que tu es en rétention séminale. Ou en tout cas, tant que tu n'as pas atteint ta glande pinéale. Aujourd'hui, je vais t'expliquer rapidement les différents tests que tu auras pour que tu saches un petit peu quel chemin tu vas avoir et que tu ne sois pas surpris. Parce qu'un homme averti en vaut deux. Même en étant averti, je ne pensais pas que j'allais me faire fracasser autant. Salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement d'une vidéo par rapport aux différents tests. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de tests et toutes les personnes qui sont en rétention séminale, elles le font pour plusieurs raisons, mais elles veulent réussir. Soit réussir spirituellement, physiquement, mentalement, financièrement. En tout cas, elles veulent réussir. Et le plus souvent, les gens ne comprennent pas ce que c'est la réussite. Quand tu veux réussir, en fait, c'est que tu veux beaucoup plus de problèmes. Des problèmes que tu vas régler, que tu vas solutionner et pour lesquels on va te payer. Tu veux des problèmes parce que ça va te permettre de te renforcer. Tu pourras ainsi devenir la meilleure version de toi-même et tu vas te rendre compte que ce n'est pas l'objectif que tu atteins ou le problème que tu règles qui est important, mais la personne que tu deviens. Eh bien, la rétention séminale, c'est exactement cela. Ce n'est pas le glow, ce n'est pas l'attraction, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas toutes les choses que tu arrives à manifester qui t'importent, c'est la personne que tu deviens en acquérant ces différentes choses. Maintenant, le premier point, c'est que l'univers fonctionne de deux manières. Dieu fonctionne de deux manières. Tout fonctionne de cette manière, c'est phase d'expansion et phase de compression. Alors, la plupart du temps, on va t'expliquer que lorsque tu pries, lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, ça va arriver devant toi et tu auras tout le temps des bonnes choses qui vont se passer. Ça, c'est la partie cool. Ça, c'est la partie féerique où tu as tes manifestations et c'est ce qu'on appelle la phase d'expansion. Okay? La phase, par contre, de compression, c'est le moment où tu es en train de galérer, où tu pries pour quelque chose, ça n'arrive pas comme tu veux. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que tu as besoin de la phase d'expansion pour te permettre de voir que ça marche et tu as besoin de la phase de compression pour t'endurcir, pour que tu travailles et que tu deviennes meilleur. Donc dans l'univers, ça fonctionne des deux façons, mais on va te convaincre dans la matrice qu'il n'y a qu'une seule chose qui fonctionne, c'est la phase d'expansion. C'est le tout de suite, c'est d'avoir tout quand tu veux. Et la plupart du temps, lorsque tu agis comme cela, tu vas à l'encontre des lois de l'univers. Tu vas à l'encontre des lois de Dieu parce qu'il faut toujours que aussi haut tu as été, aussi bas tu vas être et ainsi de suite. Maintenant, en tant qu'homme, pourquoi il est important que tu aies une testostérone super élevée? Pourquoi il est important que tu puisses cultiver cette testostérone-là, mis à part le fait que tu sois en rétention séminale? C'est parce que cette testostérone-là va te permettre d'avoir les couilles, d'avoir la force de tenir quand ça ne va pas et d'affronter les choses. Et surtout, tu vas pouvoir trouver dans le manuel des secrets de la rétention séminale toute ma routine qui va te permettre de maintenir les résultats même quand il y a des difficultés. Parce qu'en fait, un homme va être viril par rapport à sa routine, par rapport aux résultats qu'il peut amener, par rapport au système qu'il a mis en place pour que ça lui amène des résultats, même quand ça ne va pas ou quand ça va. Peu importe, il ne change rien. Et c'est lorsqu'il va avoir des résultats, lorsque ça ne va pas, c'est là que Dieu va lui donner ce qu'il veut. C'est lorsqu'elle a ses règles et qu'elle est aigrie et que tu t'occupes d'elle, alors elle t'attend juste après que ça soit fini pour te récompenser. C'est lorsque tu as été là lorsque ça n'allait pas, pour le meilleur et pour le pire, automatiquement elle sera là lorsque ça va aller beaucoup mieux ou elle va être là lorsque toi ça n'ira pas. Donc c'est pour t'expliquer que tout fonctionne de cette manière-là et l'univers, la femme, la matrice, Dieu fonctionne également de cette façon. Maintenant, le premier test que tu as en rétention séminale, c'est le relapse. Ok, le relapse, il va déterminer le niveau de stress, de pression. Il va t'apprendre beaucoup de choses sur toi. Tu vas apprendre énormément sur le relapse. Tu peux relapser parce que tu es triste, parce qu'il y a trop de pression, parce que tu as la libido. Tu peux relapser tout simplement parce que l'ego est monté à ta tête et qu'une fille est venue, elle t'a vidé. Tu peux relapse parce que tu as des souvenirs qui émergent de ta tête. Du coup, tu reviens. Tu peux relapse également parce que tu as des wet dreams et que lorsque ce wet dream-là est arrivé, tout simplement, tu vas avoir cette odeur que tu vas sentir et ça va te rappeler les moments où tu te LeBron James et tu perdais ta semence. Donc ça, c'est le premier test, c'est le relapse. C'est là que la routine va importer, c'est là que la façon dont tu vas te relever va importer, c'est là que tu vas pouvoir voir si tu es fort tout seul ou si tu es fort parce que tu as le fluide.
Parce que beaucoup de gens font le transfert de la religion à la rétention et ils prennent la rétention séminale pour une religion. Non, tu dois être fort pour toi-même, par toi-même et même si tu as de l'énergie ou pas. Le deuxième point, c'est le wet dream. Les wet dreams vont être un gros test et c'est un test qui brise beaucoup de personnes. De un, parce que les gens n'écoutent pas, ils continuent à penser que lorsqu'ils font des wet dreams, ils perdent des spermatozoïdes. Non, tu perds simplement du liquide prostatique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas intentionnel. Et même si tu perds un peu d'énergie, le plus souvent, tu te retrouves avec plus de glow, plus de focus le lendemain parce que c'est un nettoyage que le corps a fait. Donc après, tu auras des tests. Pourquoi? Parce que tu auras des entités qui vont te faire rêver de personnes que tu aimes. Il y a des personnes qui vont rêver de toi et fantasmer. Et lorsque tu les verras le lendemain, tu vas sentir qu'elles savent que tu sais que tu as rêvé d'elles et qu'elles ont rêvé de toi. Les wet dreams vont arriver jusqu'au moment où tu auras des pensées. Même dans ton subconscient, si tu as des blocages au niveau de la prostate, si tu as des blocages au niveau de ta verge, automatiquement tu en auras. Donc c'est vraiment pour t'expliquer que ces tests-là, ils vont rester tant et aussi longtemps que tu n'as pas été à un niveau supérieur. On te teste pour voir si tu es le gars qui pourra faire le taf. Elle te teste pour voir si tu es vraiment le mâle alpha qu'elle veut. Et lorsque tu as passé le test, tu vois qu'elle ne te teste plus. C'est pour ça que beaucoup de gars sont validés d'avance parce qu'ils ont déjà fait une routine assez dure pour que la femme puisse les valider. Donc les wet dreams, ça va être vraiment le test qui va durer le plus longtemps et qui va même embêter des gars qui ont des fois passé les 2, 3, 4 ans, dépendamment qu'ils aient réussi à gérer leur corps, leurs pensées et tout ce qu'ils font avec leur énergie. Le troisième point, c'est l'attraction féminine. Au début, c'est cool, après c'est chiant, ensuite ça devient un petit peu chaud. Des fois, tu as de l'attraction féminine de personnes que si tu les touches, ça peut foirer toute ta vie parce que ce sont des proches, parce que ce sont des personnes que normalement tu ne devais même pas poser les yeux dessus. En tout cas, l'attraction féminine, normalement, que tu sois un moine, que tu sois un imam ou que tu sois tout simplement quelqu'un qui est en rétention, tu vas être testé jusqu'à la fin. Parce que la femme est là pour te tester, elle est là pour être sûre que tu progresses. Maintenant, l'attraction féminine, elle va être diverse. J'ai une vidéo là-dessus sur les différents types de femmes que tu vas rencontrer pendant ta rétention séminale. Va voir cette vidéo-là et tu comprendras. Le quatrième point, c'est un test qui va être assez spécial. C'est lorsque tu auras atteint un niveau assez élevé et tu vas remarquer que ni Dieu, ni le diable, personne ne va te toucher. Et les gars, ils vont être en mode, vas-y, laisse-le. Vu qu'on n'a rien fait, lui, il va se casser la gueule tout seul. Et la plupart du temps, les gens ne comprennent pas que ce qui leur arrive, c'est tout ce qu'ils ont dans leur tête. Si tu as eu des problèmes, c'est ta faute. Si tu as eu des bénédictions, c'est ta faute. Tout dépend de toi et il n'y a rien qui est extérieur, tout est intérieur. Et à ce moment-là, lorsque tu commences à avoir de l'ego, c'est-à-dire que lorsque l'énergie elle est trop dans ta tête, eh bien, tu commences à croire que tu es plus fort. Et là, soit tu te blesses, soit quelqu'un te fait redescendre sur terre, ou soit tout simplement tu te fais fracasser par la vie. Donc l'ego, tu dois faire attention de comprendre que c'est ton état normal, la rétention. Tu n'es pas plus fort que quelqu'un d'autre, tu n'es pas une meilleure personne juste parce que tu retiens ton essence. Ton chien, lui, il retient son essence, c'est pas pour autant qu'il pense qu'il est meilleur que toi. Non, c'est simplement que là, comme tu es maintenant, tu as stoppé la drogue, qui était la femme, tu as stoppé la drogue qui était la dopamine à outrance, tu as stoppé la drogue qui était les films pour adultes. Donc tu te sens heureux, tu as un boost et tu as de l'ego. Souvent l'ego mène au point numéro 1 que j'ai dit, qui est le relapse. L'ego mène au point numéro 3 que j'ai dit, qui est l'attraction féminine. En tout cas, l'ego, il faut vraiment le maintenir le plus en laisse possible pour que lui ne te mène pas par le bout du nez. Le cinquième point, c'est mon préféré. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui arrive lorsque les gens font les choses correctement et ils s'attendent à avoir un résultat. Tu fais la muscu, tu fais tout correctement et tu vois que tu vas à la muscu et tu as un plateau, tu as une flat line, tu as une ligne qui est complètement plate et qui ne monte pas. Pourtant, tu fais beaucoup de choses, tu fais tout ce qu'il faut, mais ça ne bouge pas. Lorsque tu as un moment où ça ne bouge pas, c'est là que les choses bougent, c'est là que les choses changent. Simplement, ça se fait de manière cachée. Donc, toi, tu t'attends à avoir directement attraction féminine, énergie, focus. Mais c'est un moment où ton corps est tout simplement en train de voir s'il doit continuer à faire de la semence. Parce que d'habitude, tu perds ton énergie. Du coup, il se dit, ben, il faut toujours que j'en fasse. Mais maintenant que Fredo a arrêté, alors son corps voit qu'il y a un surplus. Et donc, il doit ajuster cela. Donc, c'est très important de voir que la flatline, elle vient au début sous forme physique. Donc, tu es fatigué, tu es aigri, etc. Ça vient aussi sous forme mentale. Ensuite, ça vient sous forme spirituelle. Mais quand tu progresses, la flatline, elle apparaît de diverses manières. Ça peut tomber avec les trois en même temps, physique, mental et spirituel. Ça peut tomber tout simplement un moment où tu fais ton travail correctement et tu te fais virer du travail. Tu fais tout simplement tout ce qu'il faut financièrement et tu n'as plus d'argent. Bref, la flatline, c'est tout simplement pour te montrer que tu n'as rien qui est dû. Tu dois faire les choses parce que tu dois les faire
et non pas parce que tu dois attendre quelque chose en retour. Le sixième point, c'est les gens qui sont envieux. Ce sont les gens qui t'observent parce qu'ils voient que tu as une essence, tu vois que tu as une énergie. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que tout le monde voit les choses spirituellement. C'est simplement que comme tu étais tellement vide, tu ne gênais pas, donc tu ne comprenais pas qu'il y avait un monde spirituel. Les gens qui sont envieux, c'est un bon signe parce que les gens ne détestent pas les gens qui font plus qu'eux. Les gens ne parlent pas en mal des gens qui font plus qu'eux. Et lorsque tu as des gens qui t'envient, c'est parce que tu es en train d'avancer. La seule chose à faire, c'est travailler encore plus, encore faire le point numéro 1, rester dans ta routine et continuer à bosser sur toi. Parce qu'il faudra leur prouver qu'ils ont tort, il faudra leur prouver que tu as raison, il faudra leur prouver que la rétention, elle est bonne. Et ça va se faire seulement par le processus, sans même penser au résultat. Toujours répéter les mêmes choses sans penser à la finalité. Le septième point, c'est la phase d'isolation. Donc, on le dit tout le temps, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Et en général, les gens ne savent pas que les corbeaux sont les seuls animaux qui attaquent les aigles. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'aigle il va continuer à monter à un point où il n'y aura pas assez d'oxygène pour les corbeaux et les corbeaux vont arrêter de l'emmerder. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire avec les gens qui sont envieux sur le point d'avant. C'est continuer à t'élever. Maintenant, sur ce point-là, tu dois t'isoler et l'élévation, en fait, elle a besoin d'isolation. Donc, le moment où tu vas voir que même quand tu es dans une foule, tu te sens seul, ça veut dire que tu t'élèves. Lorsque tu vas voir que tu es tout seul quelque part, il n'y a personne qui t'invite ou bien tu es tout simplement en train de travailler sur un projet alors que tout le monde est en boîte et tout, tu sais quelque part que tu es en train de gagner parce que tu fais les bonnes choses. Ça va payer, que tu le crois ou pas, lorsque tu fais du travail dur, ça paye, mais lorsque tu le fais dur et que tu le fais sur toi et que tu le fais seul, ça paye encore plus. Donc le moment où tu traverses le désert, où tu n'as pas d'argent, où tu as des difficultés, sache que tu es en train de te transformer et que ta manifestation est proche. Elle est proche, mais elle n'est pas si proche que ça. Pourquoi? Parce que je vais te dire que ta manifestation arrive dans 3 mois et tu vas voir que ces 3 mois-là te paraissent comme 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on va te fouetter pendant ces 3 mois, tu auras des difficultés, tu vas perdre des amis, on va te rejeter, tu auras peut-être des pertes d'argent, ta meuf ou ta femme va divorcer avec toi. Peu importe, mais il faut que tu comprennes que cette phase-là, c'est la phase de purification. C'est la phase où tu élimines les mauvaises choses qui t'alourdissent. C'est là où tu perds la graisse qui te pèse et pour que tu puisses t'élever. Lorsque les gens ils commencent à être en rétention, ils voient qu'ils font comme un régime. C'est-à-dire qu'ils perdent toutes les choses qui sont caloriques, qui ne leur servaient à rien et qui les faisaient avoir une posture ou une démarche d'obèse. Donc tu es un obèse spirituel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont autour de toi qui vont être drainées, que tu vas flusher et c'est à ce moment-là que tu pourras tout simplement passer au next step lorsque tu auras accepté cette phase-là. Lorsque tu résistes à la phase d'isolation, automatiquement, ce que tu résistes persiste. Il faut que tu embrasses cette phase-là, que tu te dises c'est bon, ça me fait du bien, je suis en train de jeûner, je continue ma routine et automatiquement, lorsque je vais sortir de là, je pourrai reconnecter au monde en étant la vraie version de moi-même. La phase d'isolation, c'est pour te faire oublier les croyances, oublier la religion, oublier tout ce que tu as connu qui t'a décollé de la vraie version de toi-même. Et lorsque tu reviens vers les gens, ils se disent « Waouh, on voit que le gars, il a bossé sur lui. » C'est la même personne, mais en même temps, c'est quelqu'un de différent. Et c'est à ce moment-là que tu pourras revenir et tu n'auras plus trop de tests parce que tu auras subi les tests qui vont te permettre de pénétrer la couche supérieure. Le huitième point, c'est un point basique que j'ai oublié de mentionner au début, c'est les blue balls. Les blue balls, ça va t'arriver. Moi, je me suis dit que si j'avais des blue balls, c'est parfait. Ça veut dire que normalement, le gars qui a des blue balls, lui, il va relapse. Moi, si je réussis à garder cela, à passer la douleur et à réingérer cela, c'est nickel. Des fois, je faisais des séances de 1000 squats et automatiquement, j'avais des blue balls. Ou sinon, je prenais des compléments, plus je faisais beaucoup de muscu, lendemain, blue balls. Ou bien sinon, sextantrique, plus muscu, plus complément, blue balls. C'est pas grave. À un certain point, il faut te dire que la douleur, c'est la faiblesse qui quitte le corps. Donc, lorsque tu es en train d'avoir ce genre de douleur-là, tu ne dois pas te dire « je vais relapse » ou « je dois essayer de fuir la douleur ». Tu fais avec mon frère, tu fais tout simplement ce que j'ai dit dans le manuel. Tu fais cette énergie se déplacer et automatiquement, tu vas éviter d'avoir des douleurs et tu vas te trouver beaucoup plus puissant parce que l'énergie que tu aurais dû jeter, tu l'as réingérée et automatiquement, ça fait une grande différence. Le neuvième point, c'est un point qui est assez stressant, c'est la sensation de vide. C'est arrivé à un moment où tu te dis « merde, je ne crois plus en ce que je croyais, les gens que je connais ne sont plus là, je ne suis pas à l'aise avec ceux qui étaient là, mais je ne suis pas encore au niveau où j'étais » et tu te sens vide. À ce moment-là, il faut tout simplement t'asseoir dans le calme et dire à Dieu « voilà, je ne connais rien,
apprends-moi tout. Et c'est à ce moment-là que tu deviens vraiment spirituel et que tu as des downloads. Les downloads, c'est des téléchargements que tu as, des intuitions qui arrivent petit à petit. Pourquoi? Parce que tu t'es humilié. Tu t'es dit ce que je connais, l'ego à la con là, de la matrice, je l'enlève complètement, je ne sais rien. Et comme je ne sais rien, là, on peut te remplir. Mais lorsque ta main est fermée parce que tu veux garder l'argent, mais l'argent ne peut pas venir. Mais lorsque tu t'ouvres et que tu te dis, je laisse aller cette femme-là, je laisse aller cet argent-là, je laisse aller l'énergie, automatiquement, tu peux manifester la meilleure version de toi-même. Parce qu'en réalité, l'univers n'aime pas le vide. Donc, si tu remplis ça de beaucoup d'informations que la matrice t'a enseignées, automatiquement, l'univers ne peut pas compléter cela avec les bonnes informations qui vont te permettre d'avancer. Donc, fais le vide, embrasse cette phase de vide-là, cette phase de perte, cette phase de malaise des fois que tu as pour ensuite avancer. Le 10e point, c'est un point qui est assez chaud et il y a pas mal de gars que je coach actuellement, dont Chris, tu vas te reconnaître, c'est il faut faire très attention, c'est la phase de tentation sexuelle. Tu auras une tentation sexuelle extrême, extrême à un point où ça va être une proche, ça va être quelqu'un de la famille, ça va être une cousine de ta conjointe, ça va être une sœur de ta conjointe, ça va être peut-être, peu importe, une femme d'âge mûr qui peut être dans la sorcellerie et qui veut prendre ton énergie, peu importe, ça va être des choses qui sont arrivées à plusieurs de mes gars. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est qu'il faudra que tu fasses attention parce qu'il suffit d'une goutte, il suffit d'un coup de rein, il suffit d'une femme pour briser tout ton avenir. Et il y a beaucoup de gars qui ne comprennent pas que leur essence, si elle est donnée à la mauvaise personne, ils peuvent perdre beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas voir dans plein d'histoires. L'histoire de Joseph, l'histoire de Moïse, l'histoire même de Francis Ngannou, c'est-à-dire le gars, il est dans sa muscu, il va bien, puis tout d'un coup, tu as Kim Kardashian qui veut coucher avec lui. Tu sais que si le gars il couche avec elle, toute sa carrière, toute son énergie est foutue parce que c'est une succube. Pareil pour Moïse, pareil pour Joseph. Et il y a toujours cette entité féminine extrêmement douce, extrêmement sexuelle, sensuelle. En tout cas, elle se présente de la manière qui va te faire craquer. Mais il faut revenir au point numéro 1, pas de relapse et même pas d'interaction avec elle si ce n'est pas un mariage ou si ce n'est pas quelqu'un avec qui je dois me poser. Et tu vas reconnaître cela parce que tu vas voir que c'est tellement tentant que c'est quasiment jouissif. Mais si ça se fait, automatiquement, tout ton avenir est claqué. Le 11e point, c'est toutes les ex, toutes les personnes avec qui tu as eu une forme de complicité ou qu'il y avait même une ambiguïté. Tu étais en friend zone, elle était en friend zone ou tout simplement vous l'avez fait, peu importe. Elles vont toutes revenir, soit dans les DM, soit dans les stories et ce sera le moment de te dire voilà, ça c'est le signe que j'ai atteint le niveau d'énergie pour les attirer dans ma réalité. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la femme, elle naît avec toute son énergie. Elle est à 500, on va dire, et toi, tu nais à 0. Lorsque tu as ton énergie qui augmente, qui augmente, qui augmente, souvent lorsque tu as 14, 15 ans, 13 ans et que tu n'as pas encore perdu ton énergie, tu remarques que toutes les potes de tes cousines ou de tes grandes sœurs sont attirées par toi parce que tu as beaucoup d'énergie. Et puis quelques années plus tard, elles te regardent comme si tu étais un déchet parce qu'elles voient que tu perds beaucoup ton énergie. Si tu as souvenir de cela, écris-le en commentaire parce que moi, je m'en rappelle super bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, lorsque tu as retenu ton essence, tu arrives à un niveau où tu es en capacité de les attirer dans ta réalité. Donc, elles pensent à toi. Même si elles sont au Japon et que toi, tu es en Alaska, elles vont penser à toi parce que ton énergie fait beaucoup plus de bruit que n'importe quelle parole de quelqu'un qui ne se retient pas. Donc, c'est à ce moment-là que tu dois te dire, c'est juste un signe que je fais les bonnes choses, mais tu ne les rappelles pas. Ex, c'est pour exemple, veut dire qu'on ne refait pas les mêmes erreurs. Le 12e point, c'est quelque chose que j'ai vu avec mon beau-frère. À chaque fois, il me dit que lui, s'il se fâche, s'il s'énerve, s'il pète un câble, il essaye juste de ne pas sortir de la maison pendant 24 heures. Parce qu'il a remarqué que ton énergie est tellement dense en rétention séminale qu'il y a beaucoup d'entités ou de personnes qui sentent ça et il se dit si je fais ce gars-là péter un câble et s'énerver, son énergie, son karma va retourner sur lui-même. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois où je me dis c'est pas possible, là j'ai failli faire un accident ici, après j'ai oublié qu'il y avait un dodan, après il y a un chien qui est passé devant nous, il y a un enfant qui a failli se faire écraser devant nous et là tu te rends compte que tu dois rester vraiment stoïque, en contrôle de tes émotions, dans le lit, dans la vie, pour que tu puisses pouvoir garder cette essence-là. Et le plus tu vas aller loin, le plus le diable va voir que tu n'es plus ta pierre d'achoppement, donc tu ne relapses plus, tu n'as plus les proches qui t'emmerdent, donc il va amener des étrangers ou des situations super bizarres pour que tu puisses avoir un état de choc ou un énervement. Hier encore, j'ai fait encore mes 3 vidéos comme d'habitude que je vais poster sur Patreon tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis allé à Dakar. Pendant que je roule, toute la journée se passe bien et tout, je tourne, un gars frappe la voiture de plein fouet et il tombe, il se pète le genou. Là, je me suis dit, c'est parfait, je vois que j'ai fait ma journée correctement, j'ai fait les coachings, j'ai fait tout ce que je pouvais.
je ne vais pas me fâcher, je vais juste arriver, j'ai payé l'ambulance pour lui, j'ai fait ce qu'il fallait et automatiquement, j'ai remarqué que la situation était tellement cool que c'était que moi qui pouvais amener l'énervement. Et le fait que je ne me sois pas énervé fait que la situation s'est tout simplement apaisée. On a eu des bénédictions et le lendemain encore, qui est aujourd'hui, les bénédictions ont continué. Donc, tu auras beaucoup de tests comme ça sur lesquels il faut faire attention. Donc là, c'était un accident. Peut-être que les gars auraient pu mourir. C'était une jambe cassée. Ça aurait pu être autre chose. Mais le plus tu as de l'énergie, le plus le test va être aussi élevé. La bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un test, tu as toujours le minimum d'énergie requis pour le passer. Le 13e point, c'est un test, c'est que encore tout vient de toi, c'est toi le seul responsable de ton énergie, de ton échec ou de ta réussite. Et tu vas vouloir parler, tu vas vouloir dire aux gens que tu as l'intention, tu vas vouloir dire aux gens les bonnes nouvelles, tu vas vouloir dire aux gens, alors qu'une image vaut 1000 mots. Il vaut mieux que tu restes dans ta routine, tu te transformes et que chaque jour, par ton avancement, par ton exemple, par ton glow, ta peau, ta discipline, tu puisses prouver aux gens que la bonne nouvelle, que la rétention séminale fonctionne. Chaque fois que tu parles, ton cerveau pense que tu as fait l'action et en plus, les gens voient que tu veux te faire valider. Donc, lorsque tu parles, tu es en train de montrer aux personnes que ce que tu fais ne vaut pas la peine d'être fait parce qu'il y a besoin de parler de cela. Si ça valait la peine, tu n'allais pas parler, tu allais faire une surprise aux gens et tu allais garder cela pour toi. Donc tu te tais sur ta rétention, sur tes manifestations, sur ta sécrétion, sur ta vie. Tout ce qui est caché a une chance de vivre parce que personne ne peut le défoncer. Le 14e point, le test qui va arriver souvent, c'est lorsque tu ne transmutes pas assez. Des fois, tu vas transmuter, le cerveau va s'habituer, tu vas faire du sport, il va s'habituer, du contenu, il va s'habituer, des coachings, tu vas s'habituer. Donc, tu vas arriver à un point où tu vas être énervé, tu vas être agacé, tu n'auras pas la capacité à dormir correctement. Encore une fois, j'explique les respirations à faire, les techniques, la routine qu'il faut pour canaliser tout cela. Tout ça est dans le manuel des secrets de la rétention séminale et c'est très important que ce test-là, tu le gères. C'est encore une bonne nouvelle. Si tu es énervé, va à la muscu. Si tu es énervé, travaille sur un projet créatif. Si tu es énervé, débrouille-toi pour t'étirer ou faire quelque chose de productif. Mais cet énervement-là, toute forme d'énergie ou d'émotion qui s'accumule en toi, c'est une bonne nouvelle parce que tu peux le rediriger vers quelque chose que tu veux transmuter. Le 15e point, c'est que là, c'est même pas les tests, c'est que juste les tests s'enchaînent. Donc, tu peux avoir un test, tu es en train de manger, clac, l'enfant il crie. Après ça, tu as peut-être une dizaine, quinzaine d'insectes qui rentrent dans la maison. Ensuite, tu sors, il y a un voisin qui laisse ton chien dans le couloir. Après, tu vas sur la route, il y a un policier qui veut te soutirer de l'argent parce que, soi-disant, tu n'avais pas ton assurance de fête, alors que l'assurance, elle expire le lendemain. Et puis, plein de petites choses pour t'irriter. Et tu vas remarquer que le moins tu réagis, le plus ça augmente. Et ça va être très important de tenir jusqu'au moment où cette vague-là s'arrête. Pourquoi? Lorsque, par exemple, j'apprends à quelqu'un à surfer, je lui dis il faut qu'avant que tu rentres dans l'eau, tu puisses calculer les ondes. Souvent, les plages et les gens se noient parce qu'ils ne calculent pas les différentes ondes. Ils vont rentrer dans l'eau directement, mettre la planche et puis essayer de passer pour arriver au fond. Avant d'arriver dans l'eau, tu dois regarder et te dire ok, il y aura une première grosse vague, extrêmement grosse, et par la suite, il y en aura qui vont venir peut-être toutes les 30 secondes, toutes les 10 secondes, toutes les 20 secondes. Chaque endroit, chaque courant, chaque plage a son rythme. Et lorsque tu auras calculé cela, toi, tu vas rentrer au moment où la dernière va se fracasser. Et au moment où elle va se fracasser, tu vas passer la dernière et tu auras au moins un moment où tu pourras avancer. Et là, tu vas subir les 10 ou 15 vagues qui vont venir et enfin arriver au point où tu peux attendre les vagues sur le spot du surf. Donc, c'est très important de le voir de la même manière pour les tests. Tu auras des tests qui vont s'enchaîner et il faudra être le plus stoïque, le plus calme pour éviter que ça puisse te bouffer. Et c'est au moment où tu auras la calmie que tu sauras que tu as passé une phase de compression, mais avec des phases de test extrêmement répétées et donc une phase d'expansion. Ce point-là, je pense qu'il arrive au moment où tu es en train de sortir de la phase d'isolation ou que tu as des bénédictions. Donc, ça revient au moment où tu prends un peu la grosse tête ou que tu ne penses pas que normalement, toi, Frédéric Rupert, qui fait de la rétention, ce genre de choses-là ne devait pas t'arriver. Donc, il faut vraiment rester le plus calme possible pour ne pas exploser. En tout cas, voici les quelques tests. Je sais qu'il y en a d'autres. Je vais te laisser les compléter dans les commentaires juste en dessous. La bonne nouvelle, c'est que ces tests-là, chaque fois, il y a une bénédiction à chaque test. À chaque test que je t'ai dit là, il y a une bénédiction entre-temps. Donc, s'il y a autant de tests, il y a beaucoup de bénédictions. Je vais t'expliquer une prochaine vidéo, peut-être demain, sur les bénédictions que tu as en rétention séminale pour que tu puisses comprendre que c'est comme ça, c'est signe. On est dans la sinusoïde. Aussi haut tu as été, aussi bas tu vas être. Et c'est comme ça
tant et aussi longtemps que tu vas vivre. Donc, partage mon frère, like, abonne-toi et dis-moi quelle phase tu es, à quel test tu es et comment tu as répondu. Parce que le plus souvent, la phase où tu es n'est pas la plus importante, c'est celle qui vient juste après. Parce qu'on te teste pour voir si tu valides le niveau, mais en général, lorsque le test est arrivé, c'est que tu es déjà au prochain. Peace.